Corté, ville du centre corse, est réputée pour son cadre naturel et sa citadelle. Cette ville est résolument dynamique et tournée vers le progrès avec son université. Mais Corté abrite aussi un musée anthropologique, gardien des savoir-faire et des techniques ancestrales agricoles. Depuis 1975, le centre de promotion sociale de Corté que nous allons vous présenter propose des formations dans le domaine de l'agriculture, du tourisme rural et de l'environnement. Nous allons à la rencontre de Carlou-Marie, Antoine et Anaïs pour en savoir plus sur le centre de formation. Donc le CPS, c'est un centre de formation du monde rural, on va dire, aujourd'hui principalement agricole. Nous avons imaginé notre programme de formation avec un axe directeur en fait. Le premier niveau, c'est la préqualification. Et cette formation a pour but d'acquérir des bases, notamment en termes de communication en langue française, etc. Et puis surtout, bien évidemment, des connaissances de base agricole. C'est également une formation qui permet justement de voir quelles sont les composantes d'un projet, qu'est-ce qu'on attend d'un projet agricole, de le définir, de définir également ses besoins de formation, savoir si derrière on va plutôt aller vers un type de formation ou vers un autre. Voilà. La deuxième étape, donc, c'est le BPA, brevet professionnel agricole. C'est un niveau 5, on va dire, un niveau CAP, BEP. C'est une formation plutôt technique. Le BPA a effectivement une partie extérieure plus importante que nos autres formations. Il y a un tiers de cette formation qui est destinée à un stage en entreprise, donc en exploitation agricole en l'occurrence. Mais il y a quand même également une partie théorique qui se fait en salle avec un contenu technique. Un BPA, c'est une formation longue d'environ une dizaine de mois. Ensuite, donc, le troisième étage, donc, c'est la formation qui permet l'installation, le BPREA. Donc un diplôme de niveau 4, niveau baccalauréat, on va dire. Et donc cette formation-là permet d'obtenir cette capacité professionnelle agricole qui elle-même permet également aussi, pour ceux qui le souhaitent, de rentrer dans ce que l'on appelle le parcours jeune agriculteur. Donc c'est le parcours à l'installation qui permet d'obtenir des aides permettant de s'installer. Nous avons 3 autres formations. Il y a donc un CS tourisme rural qui permet notamment d'amener une diversification sur une exploitation ou de créer totalement une structure d'accueil du type ce qu'on appelle le tourisme vert, avec des notions d'écologie, de respect de l'environnement, des notions bien évidemment de territoire. C'est une formation diplômante également, il faut le savoir. Nous avons également 2 plateformes de compétences. Donc la première, c'est une plateforme de compétences de valorisation des produits de l'exploitation. Et puis il y aura donc cette spécialisation, on va dire entre guillemets, qui correspondra à l'activité principale de l'exploitant en règle générale. Ça veut dire une transformation, soit carnée, généralement plutôt porcine. Nous avons donc la deuxième spécialité qui sera une transformation laitière. Et puis la troisième option, donc ça serait plutôt la transformation végétale. Tout type de végétaux, mais plus particulièrement fruits et légumes, bien évidemment. À cette formation, un petit module également qui est important sur la commercialisation des produits. C'est également un point fort de cette formation-là. Et puis la dernière plateforme de compétences, gestion des parcours pastoraux méditerranéens. Cette formation, elle a 2 axes. Chercher à développer l'autonomie alimentaire des exploitations. Le deuxième axe, c'est effectivement la mise en sécurité des exploitations. Cette formation-là permet un petit peu de faire le tour de ces questions-là. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai 37 ans. J'avais depuis longtemps un projet agricole. Du coup, on m'a proposé le CPS. On fait une formation donc de BPREA. Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Alors, c'est un diplôme qui permet de s'installer en tant qu'agriculteur, mais il permet aussi en fait d'accéder aussi au parcours jeune agriculteur, des JA, et d'avoir droit en fait aux aides à l'installation qui y sont liées. Alors, on a des cours toute la semaine, donc du lundi au vendredi. On a nos week-ends de libre et on a très régulièrement en fait des stages. Alors moi, j'aimerais m'installer donc en Corse du Sud pour faire du maraîchage en bio-intensif, donc sur une surface réduite, donc permaculture, agroforesterie. C'est un petit peu dans ces modèles-là que ça s'intégrerait, et également de l'élevage de poules de chair. Voilà.
Moi, je suis en concubinage avec un agriculteur et qui a déjà donc son exploitation qui est déjà assez pérenne et voilà, qui est déjà mis en place. Et on a pour projet d'une fromagerie. Donc pour cela, il fallait obligatoirement passer par un BPREA pour pouvoir continuer sur la lancée de l'exploitation. Vous avez la possibilité de faire financer ces formations de deux types de manières. Donc si vous êtes salarié, vous avez la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle un contrat de formation professionnelle. Sinon, habituellement, donc, le schéma classique, c'est de passer via la collectivité de Corse. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre mission locale ou le CPS.